Moi, Jean-Claude, il est content. Il a pas patate. On va pouvoir ouvrir une baraque à frites, puis je te le dis. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais tester la Rolls-Royce du vélo. Puis je vais pas en tester qu'un. Je vais en tester deux, tu vois. Parce que t'es là en modèle femme, comme là, pour la Monique. Puis t'es là en modèle homme, tu vois, comme un vrai, comme Jean-Claude. Alors, c'est un vélo, mais il est pas normal. Tu vois, c'est pour ça que c'est la Rolls-Royce. Il a un moteur central, tu vois. Un moteur central, c'est quoi? C'est plus que t'es pédales vite, plus que t'es aller vite. Et moi que t'es pédales moins que t'es pédales moins vite. Enfin, t'es moins vite, tu vois. Enfin, t'as mal compris. Voilà. Bon, allez, regarde. Je vais pédaler plus vite. Ah, je vais plus vite. Allez, on y va. Fire! Alors le biclou, le v'là, t'as vu? T'as une rolle à l'arrière avec un béquille, puis ça le gros machin au niveau des pédales, bah c'est ça le moteur. Dans le cadre, ils t'ont mis la batterie, t'as une rolle à l'avant et ils ont rajouté un pneu. Alors c'est vrai qu'avec un pneu, bah ça va mieux. Là on a un frein à disque, mais attention, chez hydraulique, une fourche à suspension. On revient sur le moteur avec les pédales et raviche à l'arrière, ils ont mis des disques de frein aussi. Alors si tu regardes de l'autre côté, eh ben tu vois de l'autre côté. Alors là, on voit le pédalier, la chaîne, et puis le dérailleur pour faire passer les vitesses. Ça va bien aussi. Puis t'as rajouté un garde-boue et puis un porte-bagages. V'là le carton, comment tu vas le recevoir, hein? T'as vu le truc, quelque chose de pépère, il est énorme. Alors à savoir que la livraison, c'est moins d'une semaine. Alors pourquoi, hein? Bah parce qu'ils ont des entrepôts un peu partout en Europe, en Hollande, en Belgique, en France, ce qui te permet d'avoir une livraison assez rapide. Et au niveau du service après-vente, comme il y a des entrepôts en France, bah tu vois, c'est quand même mieux. Par contre, il a pas parlé de l'état du carton, hein. Il est nickel. C'est normal, c'est moi le transporteur. Avec les transports Jaco, y a pas de bobo. C'est le transporteur qu'il te faut. Alors voilà comment que c'est dit à l'intérieur du carton. Donc si tu regardes bien au niveau emballage, on peut pas dire, tu vois, ils ont envoyé la sauce. Et dans le carton, il y avait ça. Donc ça, c'est le certificat de conformité pour l'Union Européenne, hein, parce que c'est un vélo qui est homologué PTT. On a deux notices, alors je sais pas pourquoi, deux fois les mêmes, avec... Donc c'est énorme, hein, mais dedans, il y a toutes les langues, dont le français. Et un carton avec les pédales et le chargeur. Bon bah j'enlève les 3 kilos de protection et on se retrouve après. Alors voilà le biclou quand t'as enlevé toutes les protections. Et ils ont même rajouté une roue pour l'avant. Ça peut servir un garde-boue, une caisse à outils avec 2 clés BTR et une clé plate avec 2 dimensions. Et puis une béquille. On va se servir de leurs outils et on va mettre le guidon. Donc pour ça on va dévisser les 4 vis. On va mettre le garde-boue. Donc on dévisse la lampe et on va venir y visser la lampe et le garde-boue. Il ne restera plus qu'à visser les 2 bitoniaux sur le côté, hein. Donc là tu dévisses et puis tu revisses, hein. C'est pas compliqué. Quand c'est fait, ça te donne ça. Alors maintenant on va s'occuper de la roue et on va installer l'axe. Roue avant, montée, frein réglé. Pareil pour la roue arrière. On va profiter qu'on est là pour ajouter la béquille. On installe les pédales. Et voilà le biclou une fois monté. Alors ça c'est le modèle femme, hein, comme tu peux le voir avec le cadre. Mais si tu veux modèle homme, clac, clic tac connecte l'affaire est dans le sac, et ben le voilà. Alors c'est exactement le même biclou, hein, même moteur, même dérailleur, même batterie. Tout est pareil. La seule chose qui change, bah c'est les cadres. Entre un cadre pour homme et un cadre pour femme. Donc on va pas se prendre la tête, hein, ça sert à rien que je te présente les deux. Là tu vois, t'as le modèle homme. Et nous, eh ben on va présenter le modèle femme, mais qui sera exactement le même pour le modèle homme. La batterie, elle est située dans le cadre, hein, ici. Pour la recharger, tu peux soit le mettre directement sur le vélo. Alors le bitonio, on voit pas bien, mais il se trouve là. Sinon tu peux la retirer pour la charger. Il te faudra les clés. Clac, Kodak, tu tournes. Et la batterie, elle se déboîte. T'appuies sur ce petit bitonio. Et tu peux la sortir. Tu vois, il est là, le pitonio de chargeur. Et pour la remettre, eh ben, c'est pareil que pour l'enlever. Hein. Tu la mets et tu l'emboîtes et tu retires les clés. Et on est sur une batterie de 36 volts, 13 ampères-heure. Donc avec le chargeur qui est fourni avec un chargeur 2 ampères. Donc tu comptes à peu près 7 heures pour le rechargement. On est sur un cadre en alu, hein, comme tu peux le voir. Et au niveau des soudures, alors là, c'est vraiment des grosses soudures de malade. Et même au niveau du tube, hein, tu vois le truc, il est quand même énorme. Pareil ici, hein, les gars, ils y ont été gaiement. Ce qui fait que tu as une capacité de malade. Accroche ton slip, il peut supporter jusqu'à 150 kg le biclou. Et le guidon femme, honnêtement, c'est celui que je préfère, hein. La forme en espèce de moustache, là t'es vraiment super confortable. C'est ce qui te permet d'avoir le dos bien droit quand tu roules. Alors ça c'est nickel parce que tu peux enquiller des bornes.
sans forcément te défoncer, contrairement au VTT où tu vois, t'es quand même assez penché. Là, ouais, on se croirait sur ma SPX le truc. Toi, le guidon du VTT, c'est pas la même mayonnaise. En plus, t'as la potence qui est droite, hein, elle n'est pas réglable. Donc là, t'as plus le dos pété. C'est pas la même conduite. Alors, je t'ai dit, il y avait rien qui changeait à part le cadre. Donc, le cadre et le guidon. Mais honnêtement, au niveau conduite, bah, je préfère le modèle femme. Puis les poignées aussi, c'est pas les mêmes. Tu vois, elles sont plus fines sur le modèle VTT. Hein, donc, t'as le machin pour pas te casser les poignets. Mais ça reste plus fin. Et sur le modèle femme, là, on est sur des machins beaucoup plus gros. Tu vois, siliconé à mort. Beaucoup plus large. Donc, t'as une meilleure prise en main. Puis là, l'avantage avec le modèle femme, c'est que tu peux régler la potence. En inclinaison. Pas faisable sur le VTT. C'est pour ça, si j'en testais qu'un, et ben je testerai le modèle femme. Ça va changer en plus. Voilà, classe. Et que ça soit sur le modèle homme ou femme, regarde à l'avant, ils nous ont mis 2 belles pattes de fixation pour pouvoir éclaquer un panier. En plus du porte-bagages Made in Luxe. Finition bois. Puis comme tu peux le voir, ma copine, ça bouge pas. Il y a que la selle, hein. Je dis pas, elle est assez large, mais ouais, à mon avis, au bout de 20 bornes... T'as mal au cul. Sinon, ouais, le porte-bagages, il a l'air costaud, hein, regarde sa mère. Ouais. Au niveau des freins, donc là, on est sur les modèles hydrauliques et avec la position où tu peux freiner avec 2 doigts. Tu pourras pas avec toute ta main. À l'avant, on a un garde-boue, donc c'est du plastoc, mais comme tu peux voir, ça berloque pas. Et à l'arrière, c'est la même mayonnaise. Les disques de frein, on est en taille 180, donc c'est plus large que la moyenne, en général c'est 160. Et comme tu peux voir, hein, donc les étriers de frein disque hydraulique. Une fourche à suspension qui est réglable, ça c'est pratique aussi. Et au niveau des jantes, on est sur du 28 pouces, hein, et pour les pneus, on est sur du 28 x 1 5/8. C'est des pneus de la marque Kenda. Alors quand tu regardes les dessins, hein, tu vois que c'est fait pour le bitume ou au pire les chemins. Et à l'arrière, on est sur un disque de frein en taille 160. Toujours pareil, avec de l'étrier hydraulique. Bon, c'est pas avec ce vélo-là que tu iras descendre des côtes quand même à boule pour aller rouler dans le brin, hein, mais normalement sans problème, tu vas te faire les chemins. Donc on est plus dans la catégorie VTC. C'est pareil l'autre derrière, hein. Modèle homme, c'est pas trop VTT, c'est plus VTC. Les VTT, ils auraient mis des pneus plus larges que ça. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ah bah ouais, je l'ai vu sur Facebook, hein, je te raconte pas. Moi j'ai pas pu m'empêcher de mettre un commentaire, hein. Ah bah ouais, hein, puis j'en ai mis plein la tête, hein. Tu me connais pas, je fais rien de mes 10 doigts, mais alors dès qu'il s'agit de critiquer les gens qui font, ah ouais là je suis là pour ça. Bah qu'est-ce qui se passe mon Jean-Claude? Bah j'ai pas le moral. Alors écoute Pat, moi je vais te laisser là parce qu'il y a mon Jean-Claude qui va pas bien du tout. Ouais, je te rappellerai. Allez, bisous bisous. Bah dis-moi ce qui se passe Jean-Claude. Bah je reviens de la piscine, puis j'ai vu Brian, bah tu sais quoi? Il s'est fait un tatouage. Ah oui, il s'est fait tatouer quoi? Un Ferrari. Et il l'a fait où? Sur son zozio. Il s'est fait tatouer une Ferrari sur son Robert. Bah ouais, puis il paraît que les nanas elles adorent ça, hein. Bah tu parles, le truc sportif, rapide, un truc de dingue. Ouais bon, bah écoute Jean-Claude, si c'est ça qui te fait plaisir, moi ça me dérange pas, tu peux aller te faire tatouer. C'est vrai, ça te dérange pas? Ah ouais, bah mais j'y vais, va me faire un tatouage. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi Pat, hein. De toute façon, moi je te dis sur Facebook, j'y passe mes journées. J'ai que ça à foutre, hein. Puis dès qu'il faut critiquer, je critique, hein. Ah bah tort, v'là mon Jean-Claude, je te laisse. Bisous bisous. C'est bon Monique, c'est fait. Ah bah alors vas-y, fais-moi voir, qu'est-ce que t'attends mon Jean-Claude? Bah ravisse-moi ça. Bah t'as fait quoi Jean-Claude? C'est pas une Ferrari? Bah non, j'ai fait un 4x4. Mais pourquoi t'as fait un 4x4? Bah pour aller dans le brin, ça va mieux. La béquille, ça tu l'as vu tout à l'heure quand je l'ai monté. Et au niveau du moteur, étrangement, tu vois, ça va changer un peu. On n'est pas sur un moteur sur la roue directe, mais on est sur un moteur pédalier de la marque Bafang en 250 watts. Alors la différence elle est toute con, mais il paraîtrait que c'est énorme. C'est-à-dire que pour le moment, tous les vélos qu'on a testés sur la chaîne, les moteurs ils étaient sur les roues. Soit sur la roue avant, soit sur la roue arrière. Mais en clair, tu as un capteur sur le pédalier. Quand tu fais tourner les pédales, le capteur le voit. Il dit l'information au contrôleur qui lui envoie la sauce à ton moteur et boum, tu pars. Là c'est différent, le moteur il est sur le pédalier, donc quand tu appuies sur les pédales, bah, il voit que tu appuies sur les pédales,
et il va envoyer la sauce, mais pas au moteur qui est sur la roue, mais qui est sur le pédalier. En clair, c'est ton pédalier qui tourne et qui va entraîner ta roue. Donc l'avantage, c'est que ça va entraîner via tes vitesses. Comme il y a un dérailleur, tu vas pouvoir choisir la vitesse de l'entraînement. Mais bon, ça on le verra en test et je vous ferai une vidéo bien spécifique sur les différences qu'il y a entre les moteurs pédaliers et les moteurs directement sur la roue arrière. Wow. Alors le pédalier par rapport à un pédalier classique, hein, tu le vois, il est quand même beaucoup plus petit que les autres vélos. Et là, ils nous ont mis un truc en métal, c'est pour éviter que tu prennes ton pantalon dedans, que tu foutes de la graisse partout, tu vois mon copain. Mais voilà le moteur, et il paraît que c'est ça qui est révolutionnaire. Oh, José, il a décidé de faire de la musculature. Allez, vas-y, José. Ouh. Quand on retourne le vélo, ça nous donne ça. Bon là, il y a un trou, hein, c'est normal, c'est parce que j'ai retiré la batterie. Donc quand elle est retirée, ça te donne un truc comme ça. Si on revient sur le pédalier, du moins sur les pédales, on va s'apercevoir que c'est des pédales en plastique. Et au niveau du dérailleur, on est sur un dérailleur Shimano Altus en mode 8 vitesses. Avec la cassette, tu vois les pignons, qui n'a pas une dent qui est pareille pour que les vitesses elles passent mieux. Et pour changer les vitesses, le levier c'est comme ça, donc en mode 8 vitesses, c'est du Shimano. Hein. Soit tu kicks sur le bouton, ou alors tu pousses. Il y a une petite sonnette ici pour l'avertisseur sonore. On a un display LCD, alors pour l'allumer, tu appuies longtemps sur le bouton marche arrêt. Le bordel, il s'allume. Ici, on a le niveau de batterie sur 5 bâtons. Là, le niveau d'assistance. Alors avec plus, tu augmentes, avec moins, tu diminues. Donc on est sur 5 niveaux d'assistance. On a la vitesse réelle. Et ici, donc c'est au dos la distance totale. Et après, tu changes en appuyant un léger coup sur le bouton marche arrêt. Trip, c'est le compteur journalier. Si tu veux mettre la lumière, tu appuies longtemps sur plus. Et là, tu as le petit voyant. Et quand tu allumes les lumières sur le biclou, ça te donne un truc comme ça. Alors, petite loupiote, mais comme tu peux le voir, elle flash quand même plus que bien. Donc, lumière à l'avant, bien blanche. Et lumière à l'arrière, bien rouge. Par contre, il n'y a pas de feu stop. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Ouais, nous voilà partis pour les tests de ce Magmove C700. Donc on va voir toute l'utilité de ce biclou avec moteur central. C'est dans la côte. Tu vois là, j'appuie doucement et je grimpe la côte tout doucement. J'accélère et ça me permet d'accélérer. En clair, je grimpe la côte sans problème. Et en plus, je l'avais pas dit, mais sur le display, il y a la consommation en termes de watts qui s'affiche. Et pour un moteur 250 watts, on arrive à monter à des 580 watts en crête. En clair, je l'ai honnêtement grimpé plus facilement qu'avec certains 750 watts. Donc ça, pour les côtes, c'est clair, c'est la classe à Paname. On va tester les niveaux d'assistance. Donc je mets en 1 et on pédale. Ça par contre, c'est le truc que je trouve pas génial, c'est de devoir pédaler. Mais bon, après c'est le but du vélo. Donc on est à 10 km/h et tu le vois en consommation, regarde. On monte pas à plus de 80 watts. Donc tu m'étonnes que tu fais longtemps avec une batterie. En 2, à condition d'appuyer fort. Là j'ai vu un pic à 100 watts. Et on est à 17-18 km/h. Assistance 3. 119 watts le pic. Et on est à 19,5 km/h. En 4. Ça change pas. Ah bah non, il faut que tu pédales plus vite. C'est vrai que c'est un vélo, il faut que tu pédales plus vite pour aller plus vite. Et plus que tu pédales moins vite, à moins que tu vas plus vite. Ah voilà, tu pédales comme un gorille. Et tu es à 23 km/h. Et assistance 5, en pédalant comme un neuneu. On est à 25 km/h. Donc ça, je trouve ça dommage. C'est que les niveaux d'assistance, je les trouve mal équilibrés. Ils sont pas super bien faits. T'es en 3. Si tu pédales comme un neuneu, t'arrives à 22 km/h, 23 même. En 4, tu vas monter à 24 alors. Et en 5 à 25. Ils auraient dû faire des paliers de 5 km/h à 5 km/h. Mais bon. De toute façon, à vrai dire, tu t'en fous un peu des niveaux d'assistance. Dans le sens où c'est toi qui gères la vitesse à laquelle tu roules en fonction de la façon que tu as de pédaler. Eh, t'aimes croire si tu veux, j'ai déjà fait 1 km, j'ai déjà mort. Purée. Par contre,
comme je vous l'avais dit hein, sur la vidéo, sur la différence entre le moteur central et moteur pédalier, vu que tu donnes un coup de main à ton vélo, vu que tu es obligé de donner un coup de main à ton vélo, et bien automatiquement tu consommes que dalle. Et tu auras une meilleure autonomie. Alors je sais pas si tu vois bien les indications de la consommation en puissance ici, mais comme tu es obligé d'appuyer fort sur les pédales pour le faire avancer, quand tu es à 26 km/h au final, et que tu es lancé, tu consommes même pas 200 watts. Donc c'est vraiment faible la consommation, ça c'est vraiment l'avantage. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, finalement au niveau d'assistance tu t'en fous un peu. Parce que regarde, si tu veux caler une vitesse, là on a l'assistance 5. Allez, on va essayer de se caler 15 km/h. Et ben tu appuies plus ou moins fort pour arriver à tes 15 km/h. Voilà. Et un truc aussi, alors c'est pas pareil du tout qu'avec les moteurs centraux, j'en ai pas parlé sur la vidéo. Mais regarde, en termes de vitesse dérailleur, je mets choucroute. Et ben là je pédale comme un goré. Mais comme je suis dans la choucroute et que c'est plat, j'exerce pas de force sur les pédales. Pourtant, tu vois, je fais tourner vite les pédales, mais en termes de vitesse, ben, je suis qu'à 16 km/h parce que j'appuie pas fort. Donc tu gères avec tes dérailleurs. Tu mets vitesse 8 et là automatiquement ben, je pédale plus dans la choucroute, mais je dois exercer une plus grosse force sur les pédales et j'arrive beaucoup plus facilement à 25 km/h. Sinon au niveau du vélo, ben, le système de vitesse dérailleur, les vitesses elles passent rien de mieux. On a un guidon qui a vraiment une belle forme, qui te permet d'avoir le dos bien droit. Et ça c'est pas une mauvaise chose. Si tu as des problèmes de dos, c'est un bon petit vélo. En plus le cadre femme, enfin 10 femmes, permet de monter facilement sur le vélo. Donc un bon petit biclou en termes de confort. Le cadre il n'est pas suspendu. La suspension à l'avant, on ira voir tout à l'heure, on va tester des secteurs pavés. Mais ça a l'air de fonctionner. Après c'est un VTC, c'est pas un vélo qui est fait pour en prendre plein la gueule dans les chemins quoi. Tu peux aller dans les chemins, mais voilà, tu n'iras pas décoller des bosses avec. Les pneus, ils ont un bon grip. Les freins, bon ils freinent bien, nickel chrome. Après ils ont été rodés les freins. Parce que là on est au mois de janvier. J'ai commencé la vidéo, on était au mois de juin. Et j'ai laissé le vélo à mon gamin, hein, il en voulait, je lui ai donné. Pour son arrivée au lycée, et accroche-toi, il a fait 60 km avec. Faut te dire. Il a vraiment pas roulé beaucoup avec. Après il y a beaucoup de gens qui adorent ce type de moteur. Parce que c'est vrai que ça t'oblige à faire du sport. Moi qui fais du vélo plus en mode flemmard, ça a plus tendance de me saouler. Parce que là si je veux maintenir les 25, ben voilà, je suis obligé d'appuyer fort quoi. On va arriver sur une route un peu plus complètement pourrie. On va tester ça, voir si c'est pas trop emmerdant. Le manque de suspension au cadre. La selle, j'ai mal au cul. Et bon, la fourche, elle travaille bien. Le souci, c'est que tu as ton poids à l'arrière du vélo plus qu'à l'avant. Donc, je vais pas te dire que ça sert à rien. Mais ça sert pas à grand chose la fourche à suspension. Aurait été plus judicieux de mettre au moins un tube de selle suspendu. Mais bon, ça c'est un truc que tu peux rajouter. Au niveau du pédalier, des calculs des pignons, tu as 28 km/h et voilà la cadence de pédalage. Donc on peut le dire, il est bien calculé. Et tu pédales pas dans la choucroute. Ouah, par contre, là je suis en berloque maintenant, Charlotte. Hein. Nous voilà en bas d'une côte. Alors on va faire un démarrage en bas de la côte et en haut au niveau du feu rouge. Donc je freine. J'ai mis vitesse dérailleur 4. Et voilà, donc toujours dans les 560 en consommation. Mais je suis pas parti en marche arrière. Chose qui pourrait poser problème avec un moteur sur roue. Oui, démarrage en côte quand t'as pas l'accélérateur, c'est la misère. Et là dans la côte ça va tout seul. Maintenant si je veux aller plus vite, je suis obligé de pédaler plus vite.
Enfin, du moins d'appuyer plus fort. Mais en appuyant comme un gouré, voilà, le moteur il me mène à 21 km/h. Alors t'es prêt? On y va. Ah voilà. Les démarrages en côte ils sont magiques. Hein. J'avoue. Ça n'a rien à voir. T'appuies sur la pédale, le bordel il se lance. Donc on est sur un moteur 250 watts. Mais qui a quand même pas mal de patates. Bon, on va jouer carte sur table. Et là, j'ai fait à peu près 8 km entre la dernière séquence et maintenant. Et moi qui suis pas fan de ce type de moteur, un moteur pédalier, je vais pas te mentir, je commence à y prendre goût. Je dis pas que je tournerai tout le temps avec ça, mais c'est pas pareil. Déjà, le Biclou en lui-même, il réagit pas pareil. C'est beaucoup plus fluide, tranquille. Tu vois, moteur sur roue, c'est quand même plus violent. De toute façon, on l'a vu dans la vidéo, c'est marche ou arrêt finalement quand ça se déclenche. T'en vois tout ou t'en vois rien. Là, c'est super progressif et super silencieux. Déjà, les pneus, bah, c'est des pneus plus fins que les fat bike parce que juste les pneus de fat bike, ils font du bruit sur la route. Ça fait un... Le moteur qui se met en route fait son bruit. Donc on peut pas dire que le vélo électrique fat bike il soit vraiment silencieux. Celui-ci, complètement silencieux. Tu l'oublies. Tu l'oublies et par son niveau d'assistance où tu es obligé de pédaler pour faire avancer le vélo, tu arrives même à oublier que tu es sur un vélo électrique finalement. Tu finirais par croire que c'est toi qui es super balèze en vélo et que bah, tu roules sans en chier comme un russe. Parce que franchement, t'en chies pas comme un russe. Même si on est obligé à des moments d'appuyer sur les pédales pour faire avancer le bordel, t'en chies pas comme un russe. Et c'est vraiment sympa. Ce type de vélo, j'ai plus le conseiller à des gens qui veulent vraiment être tranquilles. Une conduite souple. Et bon, par contre, si t'es un gros bourrin, là, voilà, là, tu risques de te faire chier avec ce type de vélo. Mais une personne âgée, une dame qui va aller faire ses courses tranquilles et détendues, rien de mieux. C'est pas avec ça que tu iras sur les terrains de bicross. De toute façon, c'est pas ce qu'on lui demande. Et pour une conduite en ville, c'est la casse à Paname. Honnêtement, c'est la casse à Paname. Regarde, là, on va passer en zigzag. Voilà, ça passe bien. L'angle de braquage, il est meilleur là-dessus que sur les fat bikes. Hein. Ça, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Je vais accélérer, j'appuie plus fort. Un freinage avec les freins hydrauliques. Rien à voir. Un cadre rigide qui passe partout. Et voilà. Même la conduite, hein, au niveau des poignets, là, la forme qu'ils ont, tu casses pas trop tes poignets, t'as pas un retour qui est trop énorme. C'est vraiment juste bien posé, comme il faut. La classe. C'est là celle qui fait un peu mal au cul au bout d'un moment. Voilà, on est passé sur pas des pavés, mais des imperfections. Bah, tu sens quand même qu'il manque le tube de C, la suspension. Même si c'est pas indispensable dans le sens où tu vas pas faire des terrains extrêmes. Et ça a l'avantage de t'obliger à faire du sport. Moi je fais du vélo mais je triche beaucoup. Là j'appuie sans forcément être fatigué, mais tu sens que ça appuie plus. Et mon genou qui s'est pété l'année dernière, je sens qu'il travaille. L'inconvénient c'est que, bah, imagine tu fais un aller de 20 km, il faut te retaper 20 km pour revenir. Si t'es pas en forme, bah, tu seras quand même obligé d'appuyer sur les pédales. Avec un vélo moteur sur roue, bon bah voilà, tu fais semblant de pédaler et il te ramènera à ta maison. Mais tu iras moins loin avec un moteur sur roue qu'avec ce type de vélo. Parce que là j'ai bien fait les 15-16 km et j'ai bouffé qu'un bâton de batterie. J'apprécie plus qu'au début. Au début du test, ouais voilà, fait chier, faut que tu appuies quoi. Mais on y prend goût. Même si je préfère quand même le niveau de conduite des moteurs sur roue. On va arriver sur les pavés, donc là on va voir ce que ça donne au niveau du confort. Et... ouais, ça reste correct. Ça reste correct, mais ouais, je sais même pas si un cadre à suspension ça aurait changé quelque chose. Les champs vibrent. Là-dessus t'en prends plein la gueule. Même la fourche, hein, elle vibre. C'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le poids est à l'arrière du Biclou, donc
La roue avant, elle pose juste sur la route, quoi. Donc là, on est en centre-ville de Béthune. Je laisse regarder son beffroi. Donc on est dimanche, alors y a pas un chien. On va bien aimer boire avec Béarn, mais tout m'a l'air fermé, il n'y a même pas de terrasse. Et comme j'ai pas pris d'antivol, pas de terrasse, il n'y aura pas de boire de tout. Bon, on va tester le vélo sur un petit chemin. Alors, pas te mentir, il a fallu que je fasse des kilomètres pour le trouver ce chemin là au pâté. Tout ce qui est plus, c'est plus des tas de bidoules et de brins que des chemins. Donc là, sur ce type de sol, pourtant qui n'est pas parfait, on n'est pas sur un billard, et ben ça reste correct, il n'y a pas de suspension au niveau du cadre. Mais je suis surpris par le silence de l'ensemble. Des pneus plus le moteur, t'entends vraiment absolument que dalle. C'est vraiment agréable. C'est vrai, hein, c'est pas une conduite sportive, c'est une conduite tranquille, mais t'es tranquille jusqu'au bout. Hein. Je te promets que tu arrives même à oublier que le bordel il est électrique. Hein. Tu le sens parce que tu sens que les pédales ça appuie pas pareil quand le moteur est en route. Et en termes d'autonomie, je suis à 22 km pour l'instant et j'ai perdu mon deuxième bâton. Donc si c'est proportionnel, tu perds un bâton tous les 10 km, 5 bâtons, donc tu pourrais faire 50 km. Mais ça, je vais tester. De toute façon, c'est ce que je vais faire et puis on se rejoint à la maison pour faire le débriefing. Bon, je viens de rentrer, je vais pas te mentir, je suis défoncé. Alors autant du fion, genre j'ai fait un Jackie Michel avec la selle, hein, bah ouais, j'ai fait 45 km avec le Biclou. Mais aussi au niveau des guibolles, bah il faut donner un coup de main si tu veux, donc quand t'es pas habitué, ça craint du boudin. Bon, j'aurais pu faire sans problème 50 km, le truc c'est que le dernier bâton venait d'arriver. Et je vais te faire un petit explique site, c'est que quand tu arrives au dernier bâton, ta batterie elle a plus assez de patates hein, pour monter en crête à 480-500 watts, on a vu quand tu veux relancer le Biclou. Et là tu sens direct que l'assistance ça va moins bien. Faut que tu pédales encore plus pour aller moins vite. Donc ouais, il était temps que j'arrive, mais à mon avis, ouais, sans problème, les 50 km tu les fais. Mais voilà, les derniers kilomètres ils sont assez durs comme l'assistance et pas au top. Donc on va recharger le Biclou, mais j'ai une petite nouveauté. Pour recharger la batterie, je me suis acheté ça, donc c'est un Green Blue. Ça permet de savoir tout en fin de compte. Le temps que tu as mis pour recharger, la puissance consommée en temps réel. Donc là j'ai rentré 18 centimes d'euros le kilowattheure. Alors il y a 36 prix suivant les abonnements, machin bidule, suivant ton fournisseur. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris le prix tarif bleu de chez EDF. C'est 0,174 centimes d'euros, hein, donc 17 centimes,4 pour 1 kW, il n'y a pas les 17,4, donc j'ai mis 18 centimes, comme ça on est sûr, on va déjà contrer une petite augmentation qui arrivera bien sûr par la suite, hein, ça n'arrête pas d'augmenter, il n'y a pas de raison que ça n'augmente pas. Et puis le bordel il te dit tout, hein, donc là tu auras le coût réel, donc ça c'est sur le nombre de jours, la consommation de kilogrammes CO2, enfin ça, tout ça on s'en tape, en fin de compte nous ce qui nous intéresse, c'est combien que chez TIC ça va coûter. Alors tu le fous sur ta prise. Voilà. Et tu viens raccorder la prise de ton chargeur. Et là, tu vois, donc ça grimpe. On est à 72 watts de consommation. Le timing qui s'est mis en route, donc ça fait 8 secondes que ça a démarré. Et on verra à la fin du rechargement combien que c'est que ça nous a coûté une charge complète. C'est con, mais ça permettra d'avoir un prix au kilomètre, savoir combien que c'est que ça coûte. Bah allez, on se retrouve après le chargement. La batterie est chargée, maintenant on va regarder qu'est-ce que c'est qui nous dit notre Green Blue. Le bleu vert. Non, le vert bleu. Il nous a fallu 4h47 pour la recharge complète. Donc là on consomme que dalle, c'est normal. Ça nous a coûté 5 centimes pour le faire. Et on a consommé 323 watts. Alors il y a des petites explications à voir. 323 watts sur une batterie qui fait 36 volts en 13 ampères. Donc on est grosso merdo à 460 watts. Vous allez me dire, bah comment que c'est que ça se fait que tu as rechargé que 320 watts? Bah c'est pas compliqué. Déjà on était au dernier bâton, mais on n'avait pas tout consommé sur la batterie. Il restait encore du jus dans la batterie. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que même si vous épuisez, ça y est, pouf, 0 bâton, il n'y a plus rien, le vélo s'éteint, votre batterie reste toujours du courant dedans. Sur une voiture, une moto, une mobilette, tout ce qui tourne à essence, finalement, on peut aller jusqu'à la dernière goutte. Tu risques rien, si, à part que tu vas devoir prendre tes godasses,
ton jerrycan pour aller rechercher de l'essence parce que ta machine elle veut plus avancer. Mais ça va pas te péter à la tronche. Une batterie lithium, surtout pas décharger de trop, parce que quand vous la déchargez de trop, ben, soit elle se bousille, soit ça peut aussi vous péter à la tronche. Donc il y a une sécurité. Et ça arrête la batterie avant d'être complètement déchargée. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux investir dans une batterie qui est plus puissante. À titre indicatif, vous voyez, il vaut mieux avoir une batterie de 20 ampères que deux de 10. Vous allez me dire, c'est la même chose. Bah non. Parce que là, en sachant qu'on a consommé 320 watts, et c'est 320 watts qu'a consommé le chargeur. En sachant qu'il y a toujours des pertes, donc tu n'as pas eu 320 watts qui sont arrivés dans la batterie. On a peut-être 310. Donc il y a 150 watts d'écart. Et 150 watts sur 36 volts, toi, ça fait presque, on va dire 4 ampères. Il doit rester 4 ampères dans ta batterie. Sur une batterie de 10, finalement, tu n'en as consommé que 6. Donc si tu prends deux batteries de 10, bah, tu vas consommer 2 fois 6 ampères, donc 12 ampères. T'en prends une de 20, s'il doit t'en rester 4, et ben tu auras quand même consommé 16 ampères. Donc il y aura 4 ampères d'écart, et je peux te dire que 4 ampères c'est énorme, on peut faire beaucoup de kilomètres. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre, quand vous prenez le Hengway, entre la batterie de 16 ampères et la batterie de 13. Parce qu'au final, il n'y a que 3 ampères d'écart, mais ça te fait beaucoup plus. Et cet appareil-là, il est intéressant parce qu'il va te permettre de voir que ton chargeur, il consomme pas tout le temps la même chose. Au début, quand ta batterie est complètement déchargée, c'est là où il va pomper le plus de courant. On avait vu 70 ampères. Par contre, quand tu arrives dans la dernière demi-heure et qu'elle est quasiment pleine et qu'il reste plus grand-chose, bah lui, le chargeur, il diminue et il envoie beaucoup moins de courant, histoire de dire ne pas y aller comme un bourrin jusqu'à la fin, et il y va beaucoup plus doucement. Sinon, on a fait 45 bornes et on a payé 5 centimes de recharge, c'est vraiment ridicule. Ce qui fait que pour 1 centime, tu peux faire 8 km. En clair, avec ce biclou-là, pour faire 100 km, on a un coût de revient inférieur à 12 centimes d'euros. C'est un truc de dingue. Donc là, on peut dire que ça coûte vraiment pas cher. De rouler. C'est pour ça quand on m'a dit ouais sur la mobilette électrique, hein, ce truc là on va le sortir souvent, ouais mais l'électricité elle coûte de plus en plus cher, ça coûte plus cher que l'essence. Non, fais le calcul, 12 centimes d'euros, t'as fait 100 km, là je crois qu'on est sur un prix à pas de toute concurrence. Après ça sera lui le moins cher je pense, parce qu'on est sur un moteur central et c'est toi qui donne un coup de main. Donc voilà, sur des vélos ou une mobilette où là c'est lui qui envoie la sauce, le moteur complètement, tu vas taper beaucoup plus, ça te coûtera plus cher, mais on n'est pas à des coûts exceptionnels, hein. J'ai déjà fait les coups pour la mobilette, je le garde le secret, je vais pas spolier le truc, mais on est vraiment pas cher, cousin, hein. On va passer à la robustesse de l'engin. Alors niveau cadre, super costaud, grosse soudure, tu vois, de toute façon quand tu roules, tu sens le truc qui est super rigide, et on voit que l'équipement c'est pas de la merde. Bon, on est sur du Shimano sur les dérailleurs, mais tout le monde fait le même. Au niveau du moteur, c'est un moteur central, un Bafang, donc c'est pas de la sous-marque. Non, honnêtement, on peut lui mettre sans problème 9 burns sur 10. Au niveau confort, ben, rien à dire là-dessus, hein. Hormis peut-être la suspension qui serait manquante sur le cadre, et corps c'est pas obligatoire parce que c'est pas le machin qui est fait pour décoller des bosses. Mais sinon, voilà, t'as le dos bien droit, c'est franchement la classe à Paname, de toute façon tu le vois, hein. Quand tu vois que la selle elle est beaucoup plus basse que le guidon, ben t'es sûr que tu seras bien droit. Et je peux vous dire les mecs, c'est que les nanas, ça, elles aiment bien. Tu vois, le truc comme ça, ils rentrent bien. Sinon, non, je te parle de la position de conduite, hein, tout de suite, espèce de tordu. Mais non, rien à dire là-dessus sur la conduite, silencieux. Les pneus qui font pas de bruit, le moteur qui fait pas de bruit. En termes de conduite, c'est super souple. Voilà, si tu veux pas un truc de bourrin qui donne des à-coups, ce vélo, il est vraiment fait pour toi et super confortable. Le petit hic à la limite, c'est qu'ils nous ont pas mis de port USB sur le guidon. Parce qu'on a un biclou qui peut faire quand même pas mal de kilomètres. Donc tu peux partir en balade avec en plus la place pour mettre ton GPS, ton truc de vélo. Donc petit port USB aurait pas été un luxe. Un petit tube de selle à suspension pourrait être bien. Sinon on a le porte-bagages super costaud, tu peux charger là-dessus. Les garde-boue, tu vois le truc qui bouge pas. Un moteur central. Donc ouais, on peut lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. En plus il y a même la place pour pouvoir mettre un panier à l'avant. Il va perdre 2 points bêtement pour le port USB et le tube de selle à suspension. J'ai oublié, mais on a des freins hydrauliques qui freinent quelque chose de pépère. Mais par contre, on a une selle qui défonce le cul. Au niveau puissance du moteur, alors on est sur un 250 watts. Par contre, toi je gratte ma tête, mais 580 watts en crête.
J'ai du mal à croire que ça soit qu'un 250 watts. Je pense que c'est peut-être grimpé un petit peu plus, c'est un 350. Mais ils en parlent pas de trop, ils te le font passer en 250 watts, histoire d'être homologué PTT, hein, parce qu'au-dessus t'as pas le droit. Et comme ça te permet d'avoir un vélo homologué, mais avec un peu plus de patates. Parce que honnêtement, j'ai grimpé des belles côtes, sans en chier comme un russe. Après, c'est vrai que t'es obligé de lui donner un coup de main. Mais non, ça s'accompagne bien, donc je vais lui mettre sans problème 4 Schburns sur 10. Au niveau de l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un Schburns. Là, on en a fait 45, mais sans problème, tu fais les 50. Donc on va lui mettre 7 Schburns sur 10. Et au niveau rapport qualité-prix, eh ben on a un vélo qui vaut moins de 2000 €. On a quand même pas mal d'équipements, les freins à disque hydrauliques. On a le moteur central, hein, ce qui est quand même la pièce maîtresse du vélo. Une bonne autonomie avec une batterie de 13 ampères. Donc c'est pas une grosse batterie, mais comme tu pédales, ça te permet quand même d'avoir 50 bornes d'autonomie. Un bel équipement, le garde-boue, tout ce qui va avec. 1900 €, c'est la fourchette haute quand même du prix, donc je vais lui mettre 7 Schburns sur 10, hein, on espère toujours payer moins cher, mais quand tu regardes sur le marché en France ce qu'il y a, je peux te dire qu'il est vachement bien placé, pour le prix qu'il vaut, hein. Tu peux aller en France, tu vas payer plus cher pour un truc qui ira moins bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met les mains à sa colpute, allez remonte comme ça, and marron, et je te dis accroche-tes, at marron, allez on y va. Fire. Non mais ravise-me ça le tête qu'il a, hein. Je suis vraiment chez des boubours, hein. Heureusement que je suis là pour remonter le niveau.